Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, le 26 octobre 2022, nous voulons encore ce matin rendre grâce à Dieu, notre Père, par Jésus-Christ pour le souffle de vie qu'il nous a prêté. Il nous a donné l'être et le mouvement. Et ce matin, si nous écoutons ce message, c'est une grâce pour nous de respirer et de dire que nous sommes parmi les vivants. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour cela. La Bible nous dit que nous avons la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Tu as la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Jean dit dans son épître, 1 Jean chapitre 5, et si je lis à partir du verset 9, la Bible dit que si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand qu'eux, car c'est le témoignage de Dieu, celui qu'il a rendu à son propre, à propos de son Fils. Le verset 10 dit, celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cette déclaration est claire, limpide et nette. Si tu n'as pas le Fils de Dieu dans ta vie, tu n'as pas la vie. Et si tu as le Fils de Dieu, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as la vie. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre raccourci. Il n'y a pas d'autre chemin. Oui, les gens disent que plusieurs chemins mènent à Rome, mais un seul chemin mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, lui seul est le seul intermédiaire que Dieu lui-même a choisi, que par lui nous puissions parvenir à lui. Tous les autres moyens sont des tâtonnements. C'est clair et net. Si nous étions morts, la Bible dit dans Romains 5, verset 23, que tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu et sont morts. Spirituellement, tous sont morts. Tous les humains sont morts parce qu'ils sont nés d'hommes et de femmes. Et ils ont hérité la mort par Adam. Adam, lorsque tu mangeras de ce fruit, certainement tu mourras. Et cette mort s'est répandue dans l'humanité. Et c'est pour cela que Dieu a rendu témoignage à son Fils que celui qui a le Fils de Dieu, Jésus venu mourir à la croix, ressuscité d'entre les morts, a vaincu la mort. Il dit que celui qui a Jésus-Christ dans sa vie a la vie éternelle. Et cette vie éternelle est dans ce Fils. La parole de Dieu nous dit clairement que nous devons ainsi donc faire attention. Nous qui sommes vivants maintenant, nous devons marcher d'une manière différente. Il dit dans Colossiens chapitre 2 verset 13, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Et si maintenant, mon frère, ma sœur, tu es vivant, tu dois marcher comme quelqu'un qui a la vie éternelle en toi. Mais mon frère, ma sœur, le vivant ne peut pas marcher comme un mort. Un mort spirituel marche d'une manière et un vivant spirituel d'une autre. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens chapitre 2, verset 17 à là, il dit, voici donc ce que je dis, ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leur propre pensée, Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes
d'impureté. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as la vie éternelle en toi, tu dois plus te comporter comme un mort. Alors voici le message, frère. Tu as reçu la vie éternelle, cette vie est en Jésus-Christ. Parce que tu es vivant, parce que tu es un enfant de lumière, marche comme un enfant de lumière. Et que tous, ton entourage, sache que tu n'es plus un mort spirituel, mais que tu es vivant. Alors que le Seigneur, notre Dieu, par son Esprit Saint, t'aide à marcher comme un vivant. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Je te souhaite une excellente journée dans la présence de ce Dieu glorieux qui t'a fait grâce en te donnant la vie éternelle. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.